Moray Verabotai, Shalom Uvracha, la dernière paracha de Sefer Bamidbar, parachat Mas'ai, elle commence par le passouk Ele Mas'ai ben Israël Ashirias Ume'eres Misraim, les Otam, Biyad Moshe et Aharon. Donc la Torah va nous citer les déplacements du peuple d'Israël en sortant d'Égypte, en se dirigeant vers la terre d'Israël. Le deuxième verset, Waïchtov Moshe. Moshe a inscrit et Mosaehem les Mas'ahem, leur départ et leur station, al pi Hashem, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et les Mas'ahem, voici leur déplacement, les Mosaehem à leur départ. Alors, ce qu'on entend un petit peu, donc, ces psuchim, on se pose pas mal de questions. On peut comprendre pourquoi la Torah a eu besoin de préciser. C'est vrai que nous, on a vu tous les déplacements du peuple d'Israël. Chaque fois, ouais, ils sont partis de tel endroit, ils sont arrivés à tel endroit. Bon, on récapitule un petit peu ce que Am Israël a fait dans le désert. Mais il y a quand même quelques questions que Hachamim, ils ont demandé. La première des questions, c'est que on dit Biad Moshe et Aaron, ils sont déplacés par Moshe et Aaron. On sait très bien que l'Am Israël, ils étaient guidés par Moshe et Aaron. C'est vrai, il y avait Hanan et Kavod, mais Moshe et Aaron, ils étaient devant. Biad Hashem, comme on dit, Alpe Hashem Yahanu, Alpe Hashem Yissau. Mais le deuxième passouk est un petit peu plus étrange. Comme Moshe Rabbeinu l'a écrit, c'est marqué Moshe et Mosaehem, les Masahem, Alpe Hashem, ou les Masahem, Mosahem. Il y a une répétition. Pourquoi on répète? Tu as dit d'accord. Leur point de départ et leur point d'arrivée et les stations qu'ils ont fait. Mais pourquoi il y a une répétition dans ça? Qu'est-ce que la Torah, ou plutôt Moshe Rabbeinu, voulu nous transmettre avec donc ces précisions-là? Moreno Harav, Rabbi Ben Sion Abba Shaul, Zecher Sadiq Kadosh Bracha, il a ramené une petite parabole très intéressante. Il dit, il y avait une fois un peintre. Il a commencé à dessiner une image, une photo d'une personne. Les gens qui sont passés à côté, ils ont vu comment c'était vraiment, on dirait qu'il était présent, était vivant. Donc la photo qu'on faisait, elle était vraiment, elle reflétait bien, très belle. Tout le monde était impressionné. Alors on s'approche et à un moment donné, on lui dit, Monsieur le peintre, vous êtes en train de dessiner, c'est la photo de qui vous êtes en train de faire? Et il leur a donné un nom. Les gens, quand ils ont entendu le nom, tout le monde s'est refroidi. Ils se disent, mais quel rapport? C'est vrai, la photo, le dessin, il est très beau, mais c'est pas du tout ce personnage. Donc ça les a refroidis et tout le plaisir qu'ils avaient par rapport à ce qu'il a fait, donc ça s'est effacé. Alors le Hacham, il explique, il dit exactement la même chose. Il dit quelqu'un dans la vie, alors il peut faire des très beaux déplacements. Il visite, il voit tellement de choses, même des fois, il y a quelqu'un, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vu? Il va nous raconter, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai visité, et j'ai rencontré et tout. C'est vrai, c'est impressionnant, c'est très beau. Mais la question, est-ce que c'était ça le chemin que tu voulais faire? Est-ce que ces destinations, c'est cela auquel tu voulais arriver? Tu es passé par beaucoup d'endroits. C'est vrai, c'est très beau. Mais est-ce que c'était ça que tu voulais faire? Comme quelqu'un, il est dans un taxi, il regarde, il commence à voir à droite et à gauche, mais c'est très beau, mais à la fin, on dit, ah non, on s'est trompé de chemin, on va faire un autre chemin. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Alors, on dit justement, Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient, c'est vrai, c'était le point de départ, mais ils avaient une destination. On cherchait quelque chose. On voulait arriver à un endroit précis. Alors on dit, Baruch Hashem, Am Israël, il est arrivé à destination. Certes qu'au milieu, il y a eu des petites cassures, des problèmes, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Baruch Hashem, on est arrivé à destination. Et c'est ça, Rabotai, le message pour la vie. C'est que l'homme, il doit savoir toujours, chaque jour, on doit nous poser des questions. Bon, on ne va pas dire tous les jours, parce que c'est un gros travail, mais voilà la fin de l'année. Nous, on a Baruch Hashem, on a Rosh Hashanah et Kippour. Alors, on doit faire un regard sur ce qu'on a fait tout le long de l'année.
est-ce qu'on est dans le bon chemin ou pas? C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup font les anniversaires, c'est pas nouveau. Mais quand quelqu'un fait ça, d'accord, on est content, Baruch Hashem, on a gagné une année de notre vie. Mais derrière ça, alors qu'est-ce que tu es devenu? L'année dernière, tu étais toujours le même, bien sûr, mais qu'est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu t'es amélioré? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Maintenant, on nous dit, il faut savoir une chose. Tu veux réussir dans ta vie, il faut que tout soit déjà alpi Hashem. Moi, ce que je fais dans ma vie, c'est le derech d'Akadosh Baruch Hu. Je ne dois pas me casser la tête. Si je sais que Hashem, il a demandé, c'est pour mon bien. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et bien, Hashem, qu'on suit la parole d'Akadosh Baruch Hu, on arrive. Mais ça, des fois, on ne connaît pas tous le chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, on a les mitzvot et tout. Mais des fois, on a besoin de passer par nos rabbanim. Comme c'est marqué, on a des rabbanim, on a des talmidei hachamim qui, eux, ils nous guident dans la vie, ils nous donnent le vrai chemin. Il faut, comme on dit, tu demandais à ton père, alors quand toi, tu te réfères aux grands, aux gens qui peuvent bien te guider, Bezrat Hashem, on peut arriver sans aucun problème. Surtout par rapport à Israël. On sait très bien où ils étaient en Égypte. Ils sont passés par qui? Par le désert. Certes qu'en Égypte, c'était l'esclavage. Mais l'Égypte, c'était connu, c'était le royaume, le pays le plus beau, le plus riche du monde entier. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis où? Ils sont partis dans le désert. Normalement, on pourrait dire que c'est un échec. Mais on dit non. À partir du moment qu'on est guidé par nos sages, Moshe et Aaron sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas nous poser des questions et c'est ça le bon chemin. Il arrive le jour que Bezrat Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. Et bien, mettre ces paroles, ils s'habillent très bien avec la période dans laquelle on se trouve. On est juste avant, on est Ben Ametzarim, on est juste avant Tisha B'Av. On espère Bezrat Hashem qu'on aura la Géoula très prochainement. On dit comment? C'est quoi le travail qu'on doit faire pour recevoir le troisième Beth Amikdash, pour avoir la Géoula? Alors c'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'on doit voir, on dit, on va voir un petit peu pourquoi on a raté le premier et le deuxième Beth Amikdash. On dit le premier Beth Amikdash était détruit parce qu'en Israël, ils ont fait les avérotes les plus graves. Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, Gilou Arayot, donc les péchés les plus graves. Hachem, ça l'a beaucoup dérangé. En plus de ça, c'est marqué Al-Uzvam et Torati, parce qu'ils ont délaissé la Torah. Ils n'ont pas étudié la Torah. On raconte qu'Am Israël, à l'époque du Horban Beit Rishon, ils étaient très riches, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils sont déconnectés d'Akadosh Baruch. Hachem leur dit, si vous n'êtes pas connecté avec moi, tout ce que vous avez, ça vaut rien. Alors malheureusement, on a perdu le premier Beth Amikdash. Le deuxième, c'est on dit à cause de Sinat Hinam, la haine gratuite qu'il y a eu dans le Ham Israël. Ça ne tournait pas très bien dans le Ham Israël. Alors on dit toujours, Mida Keneged Mida. On a raté les Beth Amikdash à cause de ces grandes avérotes, ces grands péchés. Alors on veut les recevoir le Beth Amikdash à nouveau, mais éternellement, on doit travailler sur ça. Déjà, comme on dit les mitzvot, étudier la Torah. Et encore plus, le lien de Sinat Hinam, la haine gratuite, le Lashon Hara, le manque de respect vers les autres. Essayez de mettre Ahavat Hinam, l'amour gratuit dans le Ham Israël. Et comme Bezat Hashem, on essaie on s'entraide les uns avec les autres. Et on suit le chemin de Rajbor Bezat Hashem. Ça, c'est la plus grande promesse qu'on pourrait avoir. Il y que Bezat Hashem, que chacun, il prend sur lui de s'efforcer, de faire le nécessaire par rapport à ces points-là et suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yeherason.